Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous. J'étais vraiment dégoûté hier. J'ai regardé une émission sur une chaîne qu'on appelle LMTV. Je crois que c'est une chaîne ivoirienne. Un pasteur qui s'assoit et qui dit des incrédulités. Un pasteur qui ment et qui ne connaît rien de la Bible. C'est maintenant que je découvre que pour être un homme de Dieu, il faut que tu sois appelé de Dieu. Sinon, tu ne connais rien. Les gens pensent que pour être un serviteur de Dieu, il faut aller dans des écoles pastorales. Mais nous, on ne connaît pas école pastorale. Je ne suis pas pasteur. Mais lorsqu'il a dit ces incrédulités et que j'ai suivi, automatiquement, Dieu m'a instruit des versets et qui vont contre ça, contre tout ce qu'il a dit. C'est du faux carrément. Donc, sans plus tarder, nous allons dans chaque vidéo que je vais décortiquer pour lui dire que c'est un faux et que prochainement, il doit s'approcher plus de Dieu pour avoir plus d'enseignement de Dieu, de révélation de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est un appel. On ne se lève pas comme ça pour dire, bon, on prend les livres et les cahiers, on va dans une école pastorale et puis on devient pasteur. Non, ce n'est pas comme ça on joue avec Dieu. Dieu doit t'appeler. Et quand Dieu ne t'appelle pas, voilà ce que tu trouves sur ton chemin. Le Nouveau Testament, la question du mariage a été traitée. L'apôtre Paul s'étend largement sur l'enseignement du mariage. D'abord, premièrement, comme tu dis que tu n'as jamais vu dans la Bible que l'homme que la Bible ne dit pas qu'un homme doit se marier à une seule femme, que tu n'as jamais vu ça dans la Bible. La Bible dit quoi? Que celui qui aspire à être évêque, il doit être mari d'une seule femme. Il ne doit pas être adonné au vin. Il doit être sobre. Mon pasteur, ce n'est pas évêque qui a été mentionné dans la Bible, mais plutôt diacre. Diacre. Et le diacre est la seule personne dans l'enceinte de l'Église, dans le service d'ordre de Dieu, qui est habilité à ne pas prendre une deuxième femme. C'est le seul. Mais un pasteur a le droit de prendre autant de femmes qu'il peut. Ok, mon pasteur? Donc, d'abord, ce n'est pas évêque, mais c'est plutôt diacre. Donc, tu ne lis pas ta Bible. On continue. La Bible mentionne l'adultère ou bien la Bible ne mentionne pas l'adultère? Pour toi, la définition du mot adultère, c'est quoi? C'est quelqu'un qui commet l'adultère, c'est quelqu'un qui est marié et qui va avoir des relations sexuelles en dehors de son mariage avec toute autre femme. Alors, donc la Bible parle de ça. Alors encore, mon pasteur, tu es encore dans le faux. Le jeune pasteur, il a clairement dit qu'il a l'intention de marier cette fille. Donc ce n'est plus un adultère. Ok? On continue. Normaliser les choses Au niveau de l'Ancien Testament, le commencement, le livre du commencement qu'on appelle la Genèse, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que de sa côte, il tire une femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dira que... Mon pasteur, tu as une mauvaise interprétation du mot attaché. Et aussi, tu as une mauvaise interprétation de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Rapidement, je vais te dire que quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça veut dire que quand l'homme devient adulte, parce que c'est quand tu deviens adulte que tu quittes ton père et ta mère. Sinon, Isaac s'est marié en famille. Pas mal de serviteurs de Dieu se sont mariés en famille. Donc, le fait de quitter son père et sa mère, la Bible veut dire que tu es devenu majeur, tu es adulte. Maintenant, s'attacher, c'est s'accoupler. Voilà la femme, voilà l'homme. Lorsque les deux s'accouplent,
ça devient une seule chair. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Parce que quand tu es en train de faire l'amour, tu ne peux pas faire l'amour à 2 femmes, ni à 3 femmes, c'est à une seule femme. Donc vous deux, vous devenez une seule chair. Parce que Jésus a dit encore que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est marié à la prostituée. Donc, le pasteur, je crois que tu dois retourner dans ton école pastorale là et apprendre. Parce que tu n'as aucune notion de la Bible. Parce que tu n'es pas appelé de Dieu. Nous, on est appelé de Dieu. C'est pourquoi, sans même faire des efforts, ça nous inspire. Ça nous vient comme des révélations. Ok, mon pasteur, on continue. Selon le titre pasteur, là, c'est devenu intéressant. Et les gens utilisent ça pour exploiter les gens. Au lieu d'enseigner la sainte doctrine, nous voulons enseigner la sainte doctrine. Pasteur, le titre de pasteur que tu viens de dire tout à l'heure, je crois que c'est toi-même qui tu te révèles toi-même. C'est toi qui veux te faire voir en tant que pasteur. Parce que tu n'es pas vraiment un homme appelé de Dieu. Tu n'es pas appelé de Dieu. Donc, tu es dans le domaine parce que tu veux te donner un titre. Sinon, les gens comme nous, comme ça, on est déjà assis par Dieu avant de se retrouver en appel de Dieu. Tu vois, non? Donc, on n'a pas besoin de l'argent de quiconque que ce soit. C'est toi qui as besoin d'argent, c'est pourquoi tu t'es donné ce titre-là. Hein, pasteur? Donc, il faut quitter dedans parce que tu n'es pas dans la vérité. On appelle les loups ravisseurs. Les gens qui viennent pour tordre le cou à la vérité, pour pouvoir pervertir l'église et faire en sorte d'envoyer plusieurs personnes en enfer. Je veux dire ici que la Bible dit, Jésus dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. La sainteté, elle est mise. C'est Dieu qui a fait le monde. Mon pasteur, c'est toi qui es le loup ravisseur. C'est toi qui es venu pervertir l'église. C'est toi qui es en train de égarer le peuple de Dieu. Et c'est à cause de vous comme ça là que nous on est appelés à l'évangile. Parce que Dieu connaît mon franc-parler. Dieu sait que des gens comme ça là, on n'a pas peur d'affronter. Hein? Physiquement, on est assis. Et matériellement, on est assis. Financièrement, on est assis. Donc, on n'a pas peur d'affronter ces gens comme vous là. Vous pervertissez la parole de Dieu. C'est toi qui es le loup ravisseur. Ok? On continue. La polygamie est un péché. La polygamie est un péché. Pasteur, je crois qu'on est arrivé maintenant à la partie biblique maintenant, où je vais prendre ma Bible maintenant avec la révélation que j'ai eue et puis je vais te donner une petite leçon biblique que tu ne sais pas. La polygamie n'est pas un péché. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ même, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et Juda est le 12e enfant de Jacob. Donc, Jésus lui-même là, il est descendu d'une famille polygame où il y avait 4 femmes. Ok? Donc je crois que là tu te trompes. Maintenant, je vais te donner un verset biblique où Dieu lui-même, il a pris des femmes et puis il a donné ça à son serviteur. Ok? Je te prends le livre de 2 Samuel 12, de verset 7 au verset 8. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Les femmes, c'est Dieu lui-même qui a pris les femmes du maître de David pour donner ça à David. Donc, si la polygamie était un problème, pourquoi Dieu peut prendre des femmes? Des femmes. David était déjà marié à 6 femmes. Et il a pris encore les femmes de son maître Saül pour donner ça à David. Donc Dieu ne peut pas être contre la polygamie. Et la polygamie, presque tous les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas venu pour le mariage. C'est pourquoi il n'a pas mentionné le mariage. Et tu as vu même que dans le Nouveau Testament, aucun disciple de Jésus était marié. Aucun disciple de Jésus était marié. Même Pierre, même qui était marié, a quitté sa femme. Et là, si tu veux que j'aille plus loin, je peux peut-être aller. Je n'ai pas voulu faire trop. J'ai seulement pris les versets que Dieu m'a donnés
pour te donner. Ok? Donc, Jésus n'est pas venu pour régler le problème de mariage. C'était déjà réglé dans l'Ancien Testament. Tout était déjà réglé par Dieu lui-même. Donc, verset 8 de 2 Samuel 12, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, c'est-à-dire que si les femmes que Dieu a données à David, là, si c'est petit là, j'allais augmenter encore, j'allais ajouter encore plus de femmes pour te donner. Donc, pasteur, faut lire ta Bible, hein, parce que tu ne connais rien de la Bible. Tout est bon. Tout est bon. Mais pasteur, Oui. l'autre est déjà enceinte. Donc, ne pas la laisser comme ça. Venir à la maison en même temps. D'accord. Moi, je ne veux pas que tu dises aux gens que tu es pasteur. Parce que quand tu dis aux gens que tu es pasteur, là, ce que tu fais là, pasteur ne fait pas ça. Ah, mon pasteur, toi aussi tu dis aux gens qui ne sont pas pasteurs, alors que toi-même là, tu ne connais rien de la Bible. Même nous-mêmes qui avons été appelés hier seulement là, je peux t'enseigner, alors que tu dis que tu as fait école pastorale. C'est toi qui n'es pas pasteur, hein, mon pasteur. Tu n'es pas pasteur. Je crois que tu dois retourner encore dans ton école de pasteur là, parce que tu connais rien de la Bible, mon pasteur, mon soi-disant pasteur. Voilà quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien, c'est-à-dire marier la femme qu'il a enceintée. Qu'est-ce qui est de plus normal? Il a enceinté la fille. Le mal qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas averti l'autre. Ça, mon petit, je ne te supporte pas dans ça. Parce que tu devais informer ta femme avant d'entreprendre ce genre de démarche-là. Ou bien avant que tu te maries, tu informes ta femme que toi, tu es polygame. Là, comme ça reste dans sa tête. Mais tu ne lui dis pas ça, tu lui fais croire que toi, tu es monogame, et elle arrive maintenant dans ton foyer, sans la prévenir, sans l'avertir, et tu lui colles une femme sur le dos. Mon petit, c'est pas comme ça on fait. Là, tu as mal fait. Sinon, ce que je fais, c'est pour te supporter, mais là, c'est le seul côté où je ne peux pas te supporter, parce que c'est pas biblique. C'est pas Dieu. Dieu, tu n'as pas vraiment fait sainement ce que tu devais faire en tant qu'un homme de Dieu. Ok? Là, tu as fait faux. Ma fille. Oui, pasteur. En tout cas. Non, pasteur, c'est pas possible. Même pas possible. Moi, je suis dans ma vision. Et je suis un homme de foi comme Abraham. Et comme Abraham l'a fait, je pense que je peux avoir mes 2 femmes et marcher avec Dieu. Est-ce qu'Abraham avait 2 femmes? Abraham, est-ce qu'il avait 2 femmes? Si tu lis ta Bible, Abraham n'a jamais eu 2 femmes. Vraiment, mon pasteur, tu as bien de délivrance. Tu dois vraiment aller à ton école pastorale là. Parce que tu n'as pas reçu d'appel comme nous on a reçu l'appel. Hein? Tu es vraiment, d'après toi, tu as fait 10 ans dans l'évangile ou bien quoi là. Mais je ne crois pas que tu as vraiment fait les 10 ans de l'évangile ou bien quoi que ce soit. Tu es une personne âgée, je te respecte, mais je ne crois pas que tu connaisses la parole de Dieu. Et je ne crois pas que tu sois appelé de Dieu. Sinon, Abraham avait effectivement, après la mort de Sarah, Abraham a pris encore une autre femme qu'on appelle Ketura. Et je vais te donner ça bibliquement. C'est Genèse 25 au verset 1. Genèse 25 au verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, mon pasteur. Tu sais même pas ça. Et quand tu viens dans des émissions comme ça, là, il faut venir avec la Bible. Tu viens t'asseoir là bonnement comme si tu connaissais la Bible, alors que tu ne connais même pas la Bible. Hein? C'est vous comme ça qui égarez le peuple de Dieu. C'est vous là, je vais affronter. Ok? Maintenant, je vais encore te surprendre. Après la femme que Abraham a mariée, Ketura, regarde ce qu'Abraham a fait encore. Au verset, comment on appelle, Genèse 25, au verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines. Toi et moi, on connaît concubine. Concubine, c'est une femme qui est là, hein, elle est à côté. Tu n'es pas encore marié à elle, mais c'est ta go, c'est ta femme. Elle est à côté. Tu vois, non?
Donc, en plus de Keturah qu'il a marié, qui est reconnu comme sa femme, mais il avait encore des concubines. Mon pasteur, go back to the pastoral school. Retourne à l'école pastorale, parce que là, tu vois rien. Hein? Et puis quand tu comptes ça, il ne faut pas venir t'asseoir devant une télévision internationale comme ça, te faire voir. Nous, on est jusqu'en Europe ici, et on te voit en train de raconter ces gens de balivernes là. Hein? Tu connais rien, mon petit. Faut retourner à l'école. Hein? Donc, verset 25, comme on appelle Genèse 25 au verset 6, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoyait loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ok? Donc, Abraham avait des concubines. Alright? Donc, ce que je peux te dire pour conclure, pasteur, quand tu viens dans des coins, d'abord, toi-même, il faut te former. Parce que ce n'est pas un appel de Dieu. Parce que quand c'est un appel de Dieu comme nous là, c'est hier seulement que j'ai regardé, et la nuit, tous ces versets-là sont venus, puis je suis venu te dire ça. Donc, quand tu es appelé de Dieu là, c'est automatique. Dieu t'inspire. Il te révèle ça. Et puis tu viens maintenant dire. C'est son appel, être serviteur de Dieu, et appel de Dieu, et loin de Dieu. Ok? Donc, merci beaucoup mes frères et sœurs. C'était juste un petit paragraphe. Il ne faudrait pas que vous soyez égarés par ce genre de pasteurs-là. Ils sont vieux, vous croyez que bon, ils sont vieux, donc ils sont responsables, ils sont choses. Tout ce qu'ils disent, c'est la vérité, alors que c'est du pur mensonge. Et même dans les commentaires, si vous regardez, c'est sur YouTube. Je crois que tout le lien est là sur le YouTube. Il y a eu des commentaires où les gens lui ont dit qu'il se trompait, qu'il était un faux pasteur et tout ça. Donc, je ne suis pas la seule personne qui a dit ça, pardon. Donc, ne soyez pas égarés. C'est pourquoi je vous prie, mes frères et sœurs, lisez vous-même la Bible. Ça va vous aider. Comme ça, il n'y aura pas ce genre de pasteur-là venu vous égarer. Hein? Ne soyez pas égarés par n'importe qui. Par des gens qui vont faire croire de n'importe quoi. Ok? C'est ce genre de pasteur-là qui rase les poils des femmes dans les églises. Là. C'est eux là.